il les délivre de leur souffrance. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leur souffrance. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Nous sommes ici réunis et je pourrais vous dire que nous sommes particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui pour célébrer ce trophée que nous cherchions depuis 23 ans. Mais un fait nous a particulièrement marqué ce matin. C'est de démarrer cette cérémonie par une louange à Dieu. Tout ce qui s'est passé à Malabo et à Bata, certes a été fait sur le terrain par des êtres humains, mais nous pouvons rendre gloire à Dieu. Commencer une séance de tirs au but avec un retard de 2 tirs au but, c'est rarement qu'on arrive à terminer ces séances de tirs au but avec une victoire au bout. Avoir un gardien titulaire sur 5 matchs, blessé à la dernière séance d'entraînement à la veille de la finale, et s'appuyer sur le remplaçant du jour qui devient le héros de la finale, c'est l'œuvre de Dieu. Et je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur pour avoir accompli cet acte. Parce que nous sommes sur le terrain, nous avons prié pour que son œuvre s'accomplisse. Y a-t-il un bilan à faire? Il y a plutôt des remerciements aux uns et aux autres. Sinon, il ne cesse de rappeler que nous avons commencé cette aventure à Abu Dhabi. Je voudrais m'arrêter seulement sur ce chapitre à Abu Dhabi. Beaucoup de questions nous ont été posées. Pourquoi Abu Dhabi? Pourquoi on ne s'entraînerait pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi on n'irait pas dans un pays d'Afrique? Mais dans la vie, il faut observer. Et le président de la fédération a toujours observé. Nous avons dans l'histoire du football ivoirien disputé 4 finales de Coupe d'Afrique. La première en 92, Augustin Sidi Diallo était le président de l'équipe nationale. Coupe remportée. La deuxième en 2006. Nous nous sommes préparés à Abu Dhabi. Le président Augustin Sidi Diallo était président de l'équipe nationale. La troisième finale, en 2012, nous nous sommes préparés à Abu Dhabi. Finale, perdue au tir au but. Et la quatrième finale, 2015, nous nous sommes préparés à Abu Dhabi. Victoire au bout de l'effort. Abu Dhabi, c'était un signe pour nous. Il fallait y aller. Et le président tenace qu'on y soit, et nous savions pourquoi nous allions à Abu Dhabi. Nous avions à Abu Dhabi l'inspiration qui devait nous permettre de bien terminer cette œuvre. Tout s'est très bien passé à Abu Dhabi. Je voudrais ici féliciter l'entraîneur qui a su mettre les joueurs dans les dispositions d'esprit qui permettent à une équipe de remporter un trophée. Parce qu'il a su dire aux uns et aux autres, il ne s'agit pas d'avoir un groupe de joueurs talentueux, mais la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition extrêmement délicate, difficile. Et il fallait plutôt être solidaire, unis sur le terrain, faire fi de vos égos, penser à l'essentiel et aller à l'essentiel, vous prendre en charge. Et c'est ce que les joueurs ont fait avec tout l'encadrement. L'entraîneur et ses adjoints, accompagnés de tout le staff médical, technique, l'intendance, la logistique, que je vous demande d'applaudir. Mesdames et messieurs, cette campagne a été une belle campagne parce qu'il y a eu une solidarité, il y a eu de l'effort de tout un chacun, il y a eu les prières. Et je voudrais ici dire merci à tous les dirigeants du club qui nous ont accompagnés à Malabo et à Bata, représentant l'ensemble de la famille du football ivoirien. Je voudrais saluer également les sponsors, le sponsor principal Orange et tous les autres sponsors qui nous ont apporté les soutiens financiers et matériels qui ont permis à la fédération d'inviter le maximum de personnes pour participer à cette compétition. Merci, merci à vous. Vous avez là une belle vitrine maintenant. Vos éléphants sont champions d'Afrique. Mais ce trophée doit nous ouvrir d'autres succès. Et je voudrais donc que vos prières accompagnent nos actions et que vos prières accompagnent actuellement nos cadets qui sont depuis hier au Niger dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Vous savez que nous sommes champions d'Afrique en titre au niveau des cadets de moins de 17 ans. Et je souhaite que ces garçons reviennent de cette expédition avec un trophée et se qualifient également pour la Coupe du Monde. Nous sommes également
présents. Nous serons également présents avec les juniors à Dakar. Nous sommes qualifiés pour la phase finale de la CAN des juniors. Nos ex-cadets sont maintenant juniors et nous sommes comme cela en train de préparer la relève pour le football ivoirien. Eh bien, nos dames, que je voudrais qu'on applaudisse très fort, sont revenues de la CAN féminine avec la médaille de bronze. Elles se sont qualifiées pour la première fois de l'histoire de notre football pour une phase finale de Coupe du Monde qui aura lieu en juin prochain au Canada. Et maintenant, nous allons attaquer la compétition qui nous manque, les JO, les Jeux Olympiques du Brésil. Il faut effacer le mauvais souvenir du Brésil. Notre objectif serait de nous qualifier pour les Jeux Olympiques au Brésil et de revenir avec des lauriers. Et tout cela, nous pouvons le faire grâce à l'appui de nos sponsors, grâce à l'appui de nos clubs, grâce à l'appui de nos amis journalistes que je voudrais qu'on applaudisse, qu'on remercie pour leurs critiques constructives. Je voudrais vous prier de nous accompagner dans le travail que nous faisons nuit et jour. Et je voudrais donc inviter les uns et les autres à accompagner les actions sous la direction du président Augustin Sidi Diallo et de la Fédération ivoirienne de football, son comité. Que Dieu bénisse notre football, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à tous et bonne fête. Ibeyo, Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. Côte d'Ivoire, Ibeyo, Ivoire, Ibeyo, supporter Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. Les Ivoiriens sont debout, rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés, parce que rien ne peut nous arrêter. Côte d'Ivoire, Ibeyo, Ivoire, Ibeyo, supporter Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. On est déjà prêt, dans la tête comme dans les pieds. Si c'est pas long, on va jouer. Rien ne peut nous arrêter. Supporter, j'ai dit les deux mots. Rien ne peut nous arrêter. Mesdames et messieurs les présidents de club, je vous dis merci d'avoir fait de moi un président de fédération heureux. Je voudrais ensuite remercier l'État de Côte d'Ivoire et à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est impliqué personnellement dans la résolution de tous les problèmes de communication de la Fédération ivoirienne de football. Je voudrais ensuite remercier tous nos sponsors qui nous ont toujours accompagnés. Je commencerai par le sponsor leader, Orange. Et vous savez, l'histoire est faite de témoignages. J'essaierai de me rappeler de certains faits qui ont marqué notre histoire. Et tout ce qui commence dans la difficulté se termine toujours dans le bonheur. Je me souviens que quand je me suis présenté à la tête de la FIF, je n'ai jamais promis au club que je ramènerais la Coupe d'Afrique. Jamais. J'ai promis beaucoup de choses. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que nous avons l'organisation de la CAN en 2021, qui est synonyme de construction des infrastructures dont nous aurons besoin pour développer notre football et notre sport. La coupe, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Et là encore, je vais vous faire un petit témoignage. Quand j'ai reçu le coach Hervé Renard, d'ailleurs, avant de continuer, je voudrais remercier toute la Côte d'Ivoire, toute la presse, tout le monde qui a accepté
de le laisser travailler dans la quiétude. Vous voyez, quand on te sent bien dans un fauteuil, on se repose bien, on réfléchit bien et on travaille bien. L'accueil qui a été réservé à Hervé Renard, dès qu'il est arrivé ici, a beaucoup contribué aux résultats qu'il nous donne aujourd'hui. Et je souhaiterais que ce soit ainsi pour tous ceux qui s'impliquent dans la gestion de notre football. Alors, je disais que quand j'ai reçu Hervé Renard, certes, il y a eu la conférence de presse où je disais à tous les Ivoiriens que nous allons maintenant nous atteler à reconstruire notre équipe nationale, à rajeunir notre équipe nationale. Et que 2015 et 2017 seraient des bouées d'essai. Et qu'on espère qu'en 2019 ou en 2021, l'année dans laquelle nous, en Côte d'Ivoire, nous organiserons la CAN, prétendent amener cette coupe à la Côte d'Ivoire. C'est venu plus tôt, Dieu merci. Alors, quand j'ai rencontré Hervé Renard, on était en réunion, je lui ai dit, coach, je voudrais que vous soyez à l'aise. Votre mandat, ce n'est pas pour nous ramener une coupe. Votre mandat, c'est pour nous préparer, former une équipe de jeu, une équipe compétitive. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Devinez. Il m'a dit, moi Hervé, je suis un compétiteur et je vais aller chercher la coupe. Alors, j'étais en même temps heureux parce que c'est lui-même qui te met la pression, ce n'est pas moi qui lui mets la pression. Ce n'est pas la presse non plus, ce n'est pas les Ivoiriens, et c'est lui-même qui s'est mis la pression. Nous avons eu 2021, les infrastructures. Nous avons la coupe aujourd'hui. Un élément très important. Un élément qu'on n'attendait pas grâce à l'effort de nos joueurs. Grâce à l'effort, bon, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je pense que la fédération a fait en sorte que l'équipe, les joueurs, les encadreurs soient dans de bonnes conditions pour travailler. Et cette coupe-là va faire en sorte que la confiance renaisse entre le peuple, entre les dirigeants, entre les sponsors, la fédération, notre équipe nationale. Mais, je dis bien, mais, le troisième point, et le point le plus important, ce que j'ai promis aux clubs qui m'ont élu, quand je suis arrivé, j'ai dit que le football local était malade. Oui, le football local est toujours malade. Et le début du traitement, c'est d'abord les infrastructures, la confiance qui va renaître grâce à cette coupe. Alors si la confiance renaît, l'État sera bienveillant à notre endroit. Les sponsors nous donneront plus d'argent. Le peuple ivoirien sera encore derrière nous. Et c'est pour cela que je dis que c'est Dieu qui nous donne cette coupe. Les péripéties, il y en a eu. Je demande à tout le monde, et là, je parle à mes frères journalistes, qui aujourd'hui ont l'exemple. Depuis Malabo, en passant par Bata, ils ont vu qu'en travaillant dans la solidarité, en soutenant nos éléphants d'une seule voix, le résultat est là. Rien ne peut nous arrêter. Les Ivoiriens sont debout. Rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés. Parce que rien ne peut nous arrêter. On est déjà prêt. Dans la tête comme dans la pied. Si c'est pas Allez,